Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons du Togo. L'ex-ministre Payadoa Boukessi nommé à la Cour constitutionnelle. L'ancien ministre togolais de l'administration territoriale qui faisait partie du gouvernement Bichwatomega Adobe qui a été remanié tout récemment est finalement nommé à la Cour constitutionnelle ce 19 mars par décret présidentiel. Payadoa Boukessi vient donc prendre l'une des places vacantes de cette Cour constitutionnelle. On sait que tout récemment, l'actuel ministre de la Justice était aussi membre de la Cour constitutionnelle. Il avait été donc appelé au gouvernement. Et donc, Payadoa Boukessi, qui avait quitté le gouvernement il y a cela quelques mois, retrouve la Cour constitutionnelle. C'est la nouvelle actualité au Togo. Je commence par vous, Kondo Nayote. Vous le connaissez, on l'a connu à différents postes ministériels et tout récemment ou tout dernièrement en tant que ministre de l'administration territoriale. Payadoa Boukessi est maintenant nommé à la Cour constitutionnelle. Ah oui, je crois qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Et si M. Payadoa Boukessi de l'administration territoriale passe aujourd'hui à la Cour constitutionnelle, c'est pour de bonnes raisons. Qui sont? Donc il est en mission commandée au regard des enjeux qui pèsent sur le système. Nous savons que nous sommes en année électorale. L'année prochaine sera aussi une année électorale très déterminante, à moins que le jeu de chaises qui va se passer au Parlement soit bloqué d'une manière ou d'une autre. On verra ce que ça va donner. Vous savez, aujourd'hui, quand on voit les pratiques du système RPT UNIR, ça laisse perplexe. Pourquoi? Parce que d'abord, le système RPT UNIR n'a véritablement de militants que les fonctionnaires payés par le contribuable togolais, qui est une coquille vide, fragile, qui peut être combattue si véritablement l'adversaire politique veut se départir du business politique. Mais lorsqu'on fait des nominations, c'est votre analyse, hein? Lorsqu'on fait des nominations, lorsqu'on fait des nominations de dernier moment, c'est juste pour régler les puzzles, pour se donner de la chance dans le cadre électoral. Et on sait qu'on a une opposition fragile, morcelée, quasiment inexistante en face. Mais également, on n'oublie pas qu'il y a des jeunes qui pointent le nez, qui peuvent créer une surprise. Et là, il faut mettre là où il faut. Et aujourd'hui, dans le contexte actuel, on sait que Payadoa Boukessi, à la Cour constitutionnelle, c'est l'homme de la situation. Je ne vais pas le cacher. C'est l'homme de la situation pour le système. De pouvoir canaliser, cadrer les choses, cadrer les élections et avec tout ce que nous connaissons déjà pour que la victoire soit de mise. Au jour d'aujourd'hui, est-ce que c'est de cela que nous avons besoin? Est-ce qu'on a besoin de cette nomination pour verrouiller encore les choses ou bien donner de l'ouverture, de la chance pour que nous puissions avoir des conditions d'éligibilité, d'élection très rationnelles, acceptables et puis dignes du nom, acceptées par tous. Alors, pour vous, c'est la personne qui pose problème ou la nomination? Parce que non, je n'ai rien à foutre, je n'ai rien à faire à avoir avec la nomination. Je crois qu'on peut me nommer. Est-ce que je vais me désavouer? Non. On peut me nommer, je ne vais pas désavouer. Mais je dis la pratique. Quelle pratique? La personne ou bien le fait de nommer? Ou bien le fait que ce soit le président qui nomme, puisque c'est l'une de ses prérogatives aussi. Non, non. Je dis la nomination, non. Non, vous savez, quand on ne nomme pas parce qu'il faut nommer, on nomme pour un objectif donné. Oui. Et c'est l'objectif là qui fait appel à une pratique. Cette pratique que nous avions connue depuis plus de 60 ans. C'est-à-dire 60 ans déjà. Expliquez mieux cette pratique. Vous savez, monsieur Guillaume, quand il y a des... J'ai du mal à vous suivre. Vous dites que vous n'êtes pas... Non, vous me suivez. Non, non, non. Permettez-moi. Vous dites que vous n'êtes pas contre la nomination. Oui. Vous êtes contre la pratique. C'est cette pratique en fait que je veux comprendre. Oui, c'est pour ça que je dis, quand nous arrivons à des périodes électorales, on fait des nominations. Vous auriez aimé qu'on ne nomme pas?
Pourquoi ne pas nommer? Est-ce que je suis dans le secret du parti? Je ne suis pas dans le secret du parti gouvernemental. Le parti gouvernemental a cette liberté de nommer. Mais les conséquences des nominations sur les enjeux électoraux, c'est de cela qu'il s'agit. Nous devons faire en sorte que les choses soient rouvertes. Je pense qu'on peut nommer quelqu'un d'autre, naturellement, mais là, pas quelqu'un qui est pas quelqu'un qui est dans le sillage, pas quelqu'un qui est dans le sillage électoral pour qui on peut relever un certain nombre de choses qui passent maintenant à la Cour constitutionnelle, et donc vraiment ça peut compliquer encore la communication entre les différents partenaires qui sont dans un processus dans le processus électoral. Donc un peu ça. Le fait de nommer ne pose pas problème, mais c'est le profil du ministre Kaya Doua Boukessi qui pose problème à ce poste, parce qu'il faudrait que ce soit clair pour que je sache comment revenir à vous. Oui, vous pouvez me revenir naturellement, il n'y a pas de souci. Comprendre. Alors, Dominique Lacmon, on l'a connu tout récemment, son dernier poste ministériel, c'était l'administration territoriale, et maintenant il a débarqué à la Cour constitutionnelle. Bayadoua Boukessi. Oui, merci de me passer la parole. J'ai aimé les questions que vous avez posées à mon frère d'en face. Non, c'était pour mieux comprendre. Oui, mais malheureusement, vous n'avez pas mieux comprendre parce qu'il ne donne pas des arguments qu'il le faut. Mais en tout cas, moi, j'ai compris. Je crois que mon frère Lacmio doit s'en tenir de donner sa version, sa compréhension de la situation et non pas constamment s'attaquer à moi. Parce que moi, je ne suis pas là pour m'attaquer à qui que ce soit. De cette nomination, on va aller directement à l'essentiel. Il faut l'écouter, il faut voir ce qu'il est en train de dire. Est-ce que ça commode avec sur quoi nous sommes ici? Mais quand les trucs sont déplacés, vous avez posé une question. S'il vous plaît, dites-vous votre analyse. Moi, oui, je reviens. Quand on a fait historique RPT-INIR, c'est des histoires pour lui. Mais le ministre Bayadoua Boukessi, qui comme l'homme, tout le monde le connaît, c'est avec beaucoup d'expérience qu'il a acquis dans le domaine d'abord de l'administration, avec beaucoup de postes qu'il a gérés. Et aujourd'hui, si on lui fait appel, parce que c'est pour avoir quand même besoin de ses expériences, c'est un homme aguerri de beaucoup d'expérience. Et vous avez à l'administration territoriale son calme, son sang-froid, comment vous avez vu qu'il a géré comment il a les acteurs de la société ou bien des acteurs qui mènent la vie politique, comment Bayadoua Boukessi les a amenés à créer tout récemment ce cadre dont les choses se sont... CPC, vous voulez dire le CPC? Tout le monde applaudit. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il serait candidat aux élections législatives, c'est peut-être que c'est grâce à l'apaisement et la conduite des accords de M. Boukessi. Et aujourd'hui, si on l'a fait appel, c'est un homme aguerri d'expérience, vous savez, mais les expériences, ce n'est pas donné à tout le monde. On se dit d'ailleurs même qu'il y a un adage qui dit les expériences vaut mieux que les leçons, c'est-à-dire que ce sont des compétences pour lesquelles qu'on doit continuer par utiliser. Et l'arrivée, et je suis sûr peut-être c'est la lecture du président de la République qui a fait que on a fait appel à Boukessi pour compléter la Cour constitutionnelle. Et n'oubliez pas, la Cour constitutionnelle a son règle de fonctionnement. Il y a des membres qui sont élus par l'Assemblée nationale et des membres qui sont nommés par le président. Et dans cette nomination, il y a d'autres qui viennent de la société civile et de l'administration. Donc je ne vois pas si en quoi il y a un frein du monsieur le ministre Boukessi. Non, il n'a pas dit qu'on a une règle. Juste qu'il dit que lui, le profil de la personne ne convient pas à ce poste. C'est son point de vue, on ne va pas quand même lui en vouloir. Je ne sais pas s'il le connaît bien, monsieur Boukessi. C'est quelqu'un de... Non, justement, je ne le connais pas bien, donc vous pouvez me parler de lui. Parlez-moi donc de M. Boukessi. Il a aguerri d'expérience dans la vie politique. Et des gens comme ça, aujourd'hui, il n'a pas... Et qu'est-ce que Boukessi a besoin? En fait, il a besoin de quoi? Besoin de rien. C'est de servir les Togolais. Si aujourd'hui on l'a appelé, c'est en tant qu'un père de venir apporter son expérience. Il a été plusieurs fois ministre. Lui-même, il a été candidat aux élections parce qu'il est un ancien député également. Donc, il a
plusieurs fois ministre, et tout ça. Et ça veut dire que aujourd'hui, ce n'est pas, ne regardez pas le côté, c'est peut-être ceux à qui il faut faire peur, c'est ceux-là peut-être qui pensent que, comme il a dit, une personnalité qui arrange un parti. Non. Quand on prend un être comme ça, élément individu, il n'en faut pas grand-chose dans un parti politique. Mais ce n'est pas cela. Moi, je ne veux pas m'attarder sur ce terrain parce que on l'amène pour un système quelconque. Mais moi, je ne dis pas ça. C'est pour le fonctionnement des institutions. Et nos institutions, ils ont leurs règles de fonctionnement. Boubessi, il vient pour apporter aussi son expérience et tout ce qu'il a autour de lui comme agenda de l'homme personnel qu'il a été. Il apporte son expertise à la Cour constitutionnelle. Je ne vois pas pourquoi les autres nominations n'ont pas fait de polémique. On a nommé beaucoup de personnes. Il y a l'Assemblée nationale a élu d'autres. Mais tout ça, ça n'a pas été polémique. Et c'est l'entrée du ministre. Puisque c'est de lui qu'on parle. Permettez quand même. Oui, mais ça veut dire Dominique, s'il vous plaît, vous allez quand même accepter que les gens donnent leur avis et que leur avis soit contraire à oui, Boupessi est là-bas, c'est pour une bonne cause, pour apporter son expérience à la bonne marche de la Cour constitutionnelle. Merci beaucoup. C'est pour expliquer cette Cour n'est pas seulement constituée que des magistrats. Il y a des gens qui viennent de l'administration, il y a des gens qui viennent de droits de l'homme, de la société civile et tout ça, et les magistrats aussi. Mais lui, son entrée, c'est grâce à l'expérience que l'homme, en tant qu'un ancien homme politique, parce qu'en réalité, il était quand même... C'est des gens qui sont devenus des personnages à consulter. Et aujourd'hui, c'est des gens qui jouent l'équilibre. Et son arrivée là est une bonne chose pour le fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Merci beaucoup à vous, Dominique Lacmon. Eric Johnson, l'ex-ministre de l'administration territoriale, est maintenant nommé à la Cour constitutionnelle. Oui, Frère Boupessi, tout le monde le connaît. Ce n'est plus quelqu'un à présenter aux Togolais. On sait qu'il était opposant et pendant la conférence nationale souveraine, on a vu ses propos. Après, il a travaillé avec le régime en place jusqu'à son enlèvement du gouvernement tout récemment. Il est aujourd'hui un ex-ministre, comme vous l'avez écrit, ex-ministre de l'administration territoriale. Alors, il faut dire que aujourd'hui, Frère Boupessi a été nommé par le chef de l'État. Alors, il faudra d'abord savoir que la Cour constitutionnelle est composée de personnalités qui sont nommés, qui sont élus et qui sont envoyés par certaines institutions de la République. Et donc, c'est pour un mandat de 6 ans renouvelable une seule fois. C'est ce que dit la loi. Et donc, ces personnalités, la Cour constitutionnelle est composée de 9 membres, dont 2 sont nommés par le chef de l'État, 2 élus par l'Assemblée nationale en dehors des députés. Parce que les députés ne peuvent pas élire 2 députés pour envoyer à la Cour constitutionnelle. 2 membres sont élus par le Sénat. On n'a pas encore de Sénat et donc c'est après ces élections régionales et législatives qu'on aura le Sénat. Et il y a également 2 membres qui sont un membre. Non, j'ai dit 2 par le chef de l'État, 2 par le Sénat, 2 par l'Assemblée nationale. Il y a un membre qui est envoyé par le Conseil supérieur de la magistrature. Il y a un membre qui est également envoyé par le Collège des avocats. Et le dernier membre est envoyé par, c'est un enseignant-chercheur qui est envoyé par ses pairs des 2 universités publiques du Togo. Donc ça fait au total 9 membres. Aujourd'hui, le chef de l'État a nommé un membre
puisque c'est dans son rôle régalien. Et il est dit dans la loi que le chef de l'État nomme 2 membres, dont un est nommé au vu de son expérience professionnelle dans l'administration et en matière juridique. Et donc, le chef de l'État, le second membre, la loi n'a rien dit sur sa profession. Et donc, le chef de l'État peut nommer n'importe qui, qu'il soit journaliste, qu'il soit agriculteur, qu'il soit n'importe qui. Que ce soit Kondo ou pas. Non, ça peut être M. Lacmon, oui. Donc, la loi n'a pas défini clairement la profession de second membre que le chef de l'État peut envoyer à la Cour constitutionnelle. Et donc, là, le chef de l'État vient de nommer Fayadoua Boukessi, qu'on connaît comme étant un ingénieur des ponts et chaussées. Et donc, c'est dans la fonction régalienne du chef de l'État que M. Fayadoua Boukessi a été nommé. Il ne faut pas oublier que les membres de la Cour constitutionnelle sont déjà arrivés à terme de leur mandat. Je disais tantôt que c'est un mandat de 6 ans, renouvelable une seule fois. Et là encore, aujourd'hui, il n'y a que 5 membres au niveau de la Cour constitutionnelle. Parce que le président, père son âme, est décédé. Il y a un autre membre qui était un chef, qui est également décédé. Et il y a le ministre Namtsougli. Et donc, la Cour constitutionnelle est amputée de plusieurs membres. 4 membres, et donc il n'y a que 5. Or, la Cour fonctionne par quota, et donc, par quorum, je voudrais dire. Et donc, là, la Cour peut toujours continuer par fonctionner, mais on vient de nommer qu'on renouvelle, parce qu'il y a le Sénat qui doit aussi nommer les avocats, le Conseil national supérieur de la magistrature et tout ça. Et donc, je dis, la nomination de M. Fayadoua Boukessi ne pose aucun problème par rapport à qui il est, à son expérience politique et surtout, vu que le chef de l'État peut nommer qui il veut à ce poste-là, en dehors du membre qui doit avoir une expérience professionnelle en matière juridique et administrative. Oui, et justement, en parlant d'expérience professionnelle en matière juridique et administrative, le Fayadoua Boukessi n'est pas un ministre, disons, de la dernière pluie. Le monsieur, il est quand même rodé, en tout cas, en ce qui concerne les thèses. Il a été, comme je le disais tout à l'heure, le dernier, avant le colonel Awate, occupé le ministère de l'administration territoriale. On peut dire quand même, au regard de son expérience, que c'est l'homme, que c'est le profil que le profil quand même tient par rapport à ce qui est défini. Kondo. Je l'ai dit tantôt que je n'ai rien à voir avec la nomination de M. Fayadoua Boukessi. Sa nomination relève du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Il peut nommer qui il veut. Et maintenant, le but pour lequel la personne a été nommée, c'est de cela qu'il s'agit. Et donc, je crois que en matière d'expérience, je ne me prononce pas dessus. C'est vous qui voulez me nommer, c'est vous qui savez que je suis la personne idoine. 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 Je suis la personne idoine pour vous permettre d'atteindre l'objectif, des objectifs. Et donc, si vous nommez, je n'ai pas à me prononcer là-dessus. Quels sont ces objectifs? Vous savez, donc, les objectifs sont politiques et puis les enjeux électoraux. En principe, il y a beaucoup d'enjeux qui pèsent sur le système. Donc aujourd'hui, où nous devons... Vous pensez clairement que la personne de Boukessi à ce poste arrange le chef de l'État? C'est en fait ce que vous voulez dire. Est-ce que ça peut être le contraire?
Ça ne peut pas être le contraire. Autant Ça dire voudrait les que... choses clairement. Non, je ne dis rien, je ne vois rien du tout. Je ne vois rien du tout. C'est parce que les gens pensent que oui, donc on ne peut pas le dire comme ça. Non, si on le dit, c'est comme on a commis un péché, etc. Non, donc du coup, je pense que M. Paya Boukessi, nommé par le chef de l'État... Est-ce qu'il y aurait quelqu'un que le chef d'État nommerait, que vous allez dire, lui, il ne l'arrange pas? Non. Constitution Pourquoi lui doit-il reconnaît nommer ce droit, quelqu'un? Pourquoi doit-il nommer quelqu'un? La Constitution plutôt lui reconnaît le droit de nommer deux personnes. Est-ce qu'il pourrait nommer quelqu'un et on dira que cette personne qu'il a nommé, lui ne l'arrange pas? Parce que finalement, je me dis que quel que soit le profil, on trouvera à dire. Vous serez à sa place, vous allez nommer quelqu'un qui ne vous arrange pas? C'est moi qui pose la question. Et c'est justement ce que je vous demande. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait nommer quelqu'un qu'on dit que cette personne ne l'arrange pas? Il ne peut jamais nommer quelqu'un qui ne l'arrange pas. Je pense là qu'on a trouvé la réponse. Non, mais justement, parce que c'est pour ça, puisque nous savons que nous sommes arrivés à un niveau où il faut construire une dynamique pour aller vers une alternance au sommet de l'État. Et nous-mêmes, moi-même personnellement, le 1er janvier, j'avais livré un message au peuple togolais. J'ai émis le vœu que le Togo parvienne à avoir à son actif un ancien chef d'État vivant avec qui les successeurs peuvent faire des concessions sur les enjeux nationaux. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que nous ne pouvons pas si nous avons aussi des chefs d'État dans l'espace sous-régional aujourd'hui. Dans tous les pays, il y a des anciens chefs d'État qui font des concessions avec les autres. Mais seulement le Togo est un pays orphelin. Orphelin, c'est pour ça que nous avons souvent des blocages. Sur des questions politiques, nous avons des blocages. Je ne dis pas que forcément face à ça, le chef de l'État doit faire sa démission. Si sa famille politique pense qu'il est la personne incontournable pour porter les ambitions politiques, ils sont libres. Mais nous pensons également qu'il est important que nous ayons un ancien chef d'État vivant. De son âge, s'il peut accepter, passer la main à quelqu'un d'autre pour pouvoir faire des concessions, pour engager de la dynamique, ce serait un souhait. Et donc c'est à ce niveau-là que moi... C'est juste pour dire qu'on n'a pas de repère. C'est de ça il s'agit. Ah oui. Avoir un repère dans la gouvernance du pays. Ce serait idéal. Ce serait idéal. Ok. Dominique, quelque chose à ajouter sur cette nomination? Oui, moi, je voudrais dire, avant d'ajouter quelque chose, c'est pour que les gens comprennent que l'alternance, ça ne se décrète pas. Il faut faire du travail. Ceux qui veulent un changement et qui veulent diriger le pays, il y a des canaux dirigés pour aller à la marche. Si vous comprenez le sens du mot alternance et les atouts pour les pays qui ont connu l'alternance, vous ne pouvez pas parler ainsi. Donc il faut décréter l'alternance. Non, je ne dis pas qu'on décrète l'alternance, mais comparez par vous-même des pays qui n'ont pas connu d'alternance et ceux qui connaissent l'alternance. Nous venons de débattre du Sénégal. Nous venons de débattre. Monsieur Eric a dit 5e président qui sera le 5e président du Sénégal. On va aller posément et se comprendre. Je pense qu'on dit la même chose. Il n'est pas contre l'alternance. Il dit que l'alternance ne se décrète pas. Jusque-là, je pense qu'on est tous d'accord. Oui. J'ai dit l'alternance ne se décrète pas. Je n'ai rien dit de contraire. Et je ne sais pas ce qui lui aussi met dans l'alternance. L'alternance politique, c'est... On va aller rapidement, Dominique, s'il vous plaît. Le changement de la tête d'une personne qu'on pense que l'alternance. L'alternance, c'est les phases politiques. C'est-à-dire est-ce que nous sommes dans les mêmes habitudes politiques? Merci beaucoup. On va parler dans un débat d'alternance. Ce n'est pas l'objectif de cette émission. Rapidement, puisque nous sommes à la fin de l'émission. C'est avec un homme aguerri de beaucoup d'expérience que les Togolais peuvent encore bénéficier. Quand il dit de consulter des gens, sont des gens aussi qu'on peut consulter et leur entrée à la Cour constitutionnelle est bénéfique pour le peuple togolais. Merci beaucoup. Je reste tout de même avec vous, s'il vous plaît, Eric. Je reste avec vous pour vos mots de fin, puisque le temps est contre nous, rapidement. Non, ok, c'est d'abord dire merci à tous ceux qui nous soutiennent dans notre mouvement des FDT. Donc nous sommes en train, comme les phases électorales, nous sommes en train de sensibiliser les gens à aller vers la paix et construire cette paix, puisque les États sont dans une situation fragile avec les crises sécuritaires qui secouent dans les différents pays. Nous devons que tous les Togolais puissent aller, quels que soient les problèmes, qu'on sache que la paix est le trésor qu'il nous faut, qui peut nous
permettre de vivre et de partager le peu que nous avons et de détruire le reste pour des considérations qu'on ne peut pas qualifier de non. Merci beaucoup à vous, Dominique Lacmont. Vous êtes analyste politique et secrétaire général du mouvement Foi en la force du Togo des FDT. Merci beaucoup, Dominique, d'avoir répondu à notre invitation. Merci, c'est un réel plaisir. Nayote Kondo, vos mots de fin. Rapidement, s'il vous plaît. Ok, merci beaucoup. Je crois que nous sommes en année électorale. Nous avions souhaité que nous partions, nous fassions des élections générales en 2025 pour plusieurs raisons. Nous n'avions pas été entendus. Et maintenant que nous sommes en année électorale, je souhaite que le Togo prenne les meilleures habitudes, qu'on crée les conditions pour qu'une seule fois que nous ayons des élections et que le vainqueur reconnaisse qu'il est vaincu. Que le vainqueur reconnaisse qu'il est vaincu. Que le vainqueur reconnaisse qu'il a été vaincu et que le vainqueur aussi puisse faire de bonne foi, de bonne image, de fair play dans le jeu électoral que nous sommes en train d'engager. Nous ne sommes pas candidats, nous sommes en train d'observer et nous espérons que désormais la concession du statut de chef de file de l'opposition sera beaucoup plus démocratisée que la manière dont ça a été de façon directe où les gens l'occupent pendant plusieurs années sans pouvoir, pendant plusieurs années sans rien faire du tout. 5 ans de statut de chef de file sans tenir une seule réunion avec les forces vives de la nation. Je crois que ça pose problème. C'est un coup dur pour la démocratie togolaise, qu'on soit de l'opposition même. Ce n'est pas une bonne image que nous sommes en train de prêter. Merci. Soyons sincères. À vous, Kofi Nayote Kondo, vous êtes analyste politique. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous, Monsieur Guillaume. Je salue finalement toute l'équipe technique de New World TV qui se prête toujours pour nous accueillir. Merci beaucoup. Eric Johnson, vos mots de fin. Non, mais je voudrais dire un truc par rapport à la Cour constitutionnelle. C'est qu'il faut... il y a eu certaines réactions qui parlent des consultations électorales et tout ça. C'est vrai, la Cour constitutionnelle a pour rôle de juger de la régularité des consultations et des élections. Sauf que aujourd'hui, avec les 5 membres de la Cour constitutionnelle, la Cour peut jouer ce rôle-là. La nomination de Fayadoa Boukwesi ne doit pas constituer une entrave au travail de la Cour constitutionnelle pour que l'on pense qu'il a été nommé justement pour ces élections. Donc, ce que moi je veux dire, c'est que nous sommes à quelques semaines des élections régionales et législatives. Je pense que tous les Togolais doivent beaucoup prier pour que cela se passe dans de très bonnes conditions et en toute convivialité. Nous sommes tous Togolais. Dès que nous finirons ces élections, on va encore se retrouver parce que le pays doit aller de l'avant. Merci beaucoup à vous, Eric Johnson. Vous êtes journaliste, directeur de publication du journal L'Union. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi. Nous disons également merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup à Rebecca Vessou à la caméra, à Clesson Pignanga à la réalisation, à Gaston Afano, Didier Houtondi, Prudence Makoui à la diffusion. Grand merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis durant toute cette semaine. C'est la fin donc de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir pour d'autres numéros.